Matin Sport. Amal, bonjour. Bonjour. On va parler football. Le Mouloudia revient avec un point de son déplacement à Khartoum, où il a affronté Al Hilal du Soudan pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions africaine. Pour résumer, vous avez commencé avec le Mouloudia d'Alger, mais pour résumer, ça donne un aperçu de la participation de nos clubs. C'était une bonne journée hier pour les clubs algériens. Ça a débuté vendredi avec le CRB, ça s'est terminé hier avec le Mouloudia d'Alger et l'USMA et le CSC en Coupe de la Confédération africaine de football. Le Mouloudia d'Alger revient à nul de Nouakchott face au Hilal du Soudan. Et le Hilal du Soudan qui est qualifié pour le prochain tour avec 10 points. Le troisième ne peut plus rejoindre le Hilal du Soudan puisqu'il reste 2 matchs. Le Hilal ira au prochain tour. Le Mouloudia d'Alger prend 1 point. Ce point est important. Il permet au Mouloudia d'Alger d'occuper la 2e place après ce nul, 1 but partout face aux Soudanais. 5 points pour le Mouloudia d'Alger, il reste 2 journées. Je rappelle que Young Africans a battu le tout-puissant Mazembe dans ce groupe, 3-1. Alors la prochaine journée, elle aura lieu le week-end prochain. Le Mouloudia d'Alger jouera contre le tout-puissant Mazembe, d'ores et déjà éliminé de la compétition. Le Mouloudia d'Alger doit gagner et espérer dans le même temps une défaite de Young Africans. Avec une défaite, et si le Mouloudia d'Alger gagne, le Mouloudia d'Alger est qualifié pour le prochain tour. Il restera une seule journée, 4 points de différence. Ils ne peuvent plus être attrapés et le Mouloudia d'Alger terminera à la 2e place. Voilà le scénario idéal pour les Mouloudéens dans la perspective d'un quart de finale de Champions League africaine. Et puis lors de la dernière journée, le Mouloudia d'Alger pourra se déplacer avec les réservistes, faire tourner l'équipe puisqu'ils sont engagés sur plusieurs fronts pour se déplacer en Tanzanie pour affronter Young Africans. Pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine de football, le CS Constantine, on le pressentait cette équipe du CSC. Le CSC a étrié, bravo, Domakis. Et le CSC peut avoir des regrets sur le match aller, où ils étaient menés 2-0. Ils reviennent à 2-2. Ils s'inclinent dans le temps additionnel, 3-2. Eh bien, hier, une équipe du CSC au stade Shahid Hamlaoui qui n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour, 4-0. Le score est éloquent, parle de lui-même. Une équipe du CSC qui partage la première place avec Simba. Simba qui s'est imposé face au club sfaxien, d'ores et déjà éliminé de la compétition. 4 matchs, 0 points. Pour les clubs sfaxiens, ça ne devrait être qu'une formalité lors de la prochaine journée. Alors, sur la victoire du CS Constantine, on va écouter l'entraîneur du CSC, Khaled El Madoui. Il est au micro d'Ali Hamouche. Dieu merci qu'on a fait quand même un très grand pas pour la qualification. Il nous reste encore un match contre Sfax. Il faut ramener les 3 points ici pour assurer la qualification. C'est vrai, le match s'annonçait un petit peu difficile parce qu'on jouait contre un adversaire direct qui jouait toutes ses chances ici à Constantine. En première mi-temps, malgré, si je peux dire, la lenteur du rythme, surtout après, je crois, les 20-25 premières minutes, on a quand même descendu dans le rythme dans la première mi-temps. On était efficace dans les 2 buts qu'on a marqués. Deuxième mi-temps, je pense qu'on a dominé complètement la deuxième mi-temps avec une bonne possession, beaucoup d'occasions de but. On pouvait aggraver le score et pouvait être un petit peu lourd le résultat d'aujourd'hui. Et finalement, merci pour les joueurs. Voilà, félicitations aux joueurs. Alors ce groupe c'est un peu compliqué. Si le club sfaxien est éliminé, ça va être une qualification qui va jouer à 3. La semaine prochaine, bravo Domakis, Simba. Ça serait bien que les 2 équipes fassent match nul, que le CSC batte le club sfaxien et le CSC compte à ce moment-là 12 points. Bravo Domakis, 7 points. Et Simba, 10 points. Bravo Domakis, serait éliminé de la compétition. Ça c'est le scénario idéal, je dis, mais rien n'est encore fait. Alors, le CSC recevra le club sfaxien, ça devrait être qu'une formalité. Bravo Domakis affrontera Simba. Et la dernière journée, Simba recevra le CS Constantine. Bravo Domakis ira affronter le club sfaxien. On va terminer ces compétitions africaines avec l'USMA d'Alger, une équipe de l'USMA d'Alger qui est revenue avec 1 point de son déplacement face à la SEC Mimosa. Une équipe de l'USMA d'Alger qui est en ballottage favorable. Je le rappelle, puisque l'USMA d'Alger compte 8 points, se déplacera chez Orapa United, et ça devrait être qu'une formalité pour les USMistes au vu du niveau présenté par cette équipe d'Orapa United. Et la dernière journée, l'USMA d'Alger accueillera Jarraf. Hier, 1 but partout face à la SEC Mimosa alors qu'ils étaient menés au score.
Et dans le même groupe, Jaraf a battu Orapa United 1-0. Je vous donne le classement. L'USMA d'Alger compte 8 points. L'ASEC Mimosa et Jaraf se partagent la deuxième place avec 5 points pour Orapa United. Ça y est, la compétition est terminée. Ils sont éliminés de cette compétition. Ça, c'est pour les compétitions africaines. Je rappelle, ça débute le week-end prochain avec le CRB également, puisque je vous ai donné le programme. Je rappellerai que le CRB se déplacera en Afrique du Sud pour affronter Orlando Pirates. On enchaîne aujourd'hui avec les matchs qui restent à jouer de la Coupe d'Algérie au stade Boumezreg de Mohamed Boumezreg de Chlef Senjes, qui évolue en Régional 2, affronte le Paradou Athletic Club. Et puis au stade de la Alia à Biskra, l'équipe locale, l'Union sportive de Biskra, sera opposée à Mecheria. En attendant le match de demain et ceux de jeudi, de samedi également, pour les matchs qui restent à jouer, il y a CRB Zaouia demain, USMA Olympique Magalan jeudi, et ça se terminera samedi avec Akbou CS Constantine, une des affiches de ces 32e de Coupe d'Algérie. Alors, Akbou, il y a des clubs comme ça qui nous étonnent. On parlait de la stabilité d'Akbou, de la rigueur d'Akbou, des dirigeants également qui a avancé tranquillement dans la construction d'un projet. Et bien voilà qu'Akbou, en 2 mois, ils ont tout changé. Akbou a décidé, après avoir limogé le premier entraîneur, là il limoge Mounir Zordoud. Il avait fait appel à Mounir Zordoud pour relancer la machine. Et là ils viennent de le limoger, qui sera le 3e entraîneur. Reste à savoir, la désignation doit se faire dans les tout prochains jours, ou peut-être dans les prochaines heures. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Akbou, après avoir réussi son entame de saison, c'est qu'ils sont en Ligue 1. Ils ont oublié, les dirigeants d'Akbou, qu'ils sont en Ligue 1. Donc il y a un apprentissage de la Ligue 1. C'est vrai qu'ils ont réussi leur entame de saison, mais dès que ça a commencé, la machine a commencé à s'enrayer, eh bien, du coup, panique à bord. Panique à bord, s'entraîne quoi ? S'entraîne limogeage d'entraîneur, en pensant que c'est la recette miracle. Donc, 2e entraîneur, ils vont aller sur un 3e entraîneur, et s'ils continuent comme ça, ils vont se faire aspirer vers le bas également. 2 joueurs ont été libérés du côté d'Akbou. On attendra dans les prochains jours pour savoir quel est ce projet qui est en train de se faire, et pourquoi ce changement de cap, subitement, peut-être dû à la pression des résultats, pas à la pression du public, parce que le public très sympathique, public d'Akbou, il faut le dire, qui accompagne son équipe à chaque fois. Voilà donc concernant la Ligue 1, les changements qui interviennent. Je rappelle, quasiment tous les clubs ont changé d'entraîneur. Le dernier en date, celui qui est resté de la saison dernière, il a été éjecté de son poste. C'est l'entraîneur de Magala, qui est resté depuis la saison dernière, qui après les résultats de Magala, a été tout simplement, son contrat s'est vu résilié par la direction du club. On va enchaîner avec du hand. Le hand, je le dis, l'Algérie évolue dans un groupe très compliqué. Ça se jouera à Herning, en Croatie, et l'Algérie est dans le groupe du Danemark, dans des grandes nations, du champion du monde en titre, tenez-vous bien, de l'Italie, c'est pas une grande référence en matière de hand, et de la Tunisie. Alors hier, notre équipe nationale a joué un match amical en prévision de ce mondial qui est prévu en Croatie face à la Slovénie. Défaite, sans surprise, 37-31. Battu par cette équipe slovène. De toutes les manières, la réponse, je peux vous la donner dès maintenant, pour ceux qui nous accompagnent tous les matins. Je vais vous dire, quand l'équipe nationale, le 7 national, entrera de ce mondial, on vous dira, oui mais attendez, on a affronté le champion du monde en titre, on a affronté l'Italie, on a affronté la Tunisie, c'est un résultat auquel on s'attendait, mais on n'a pas donné les armes nécessaires, les moyens nécessaires. Quand je parle de moyens de préparation, d'adversaires, de regroupement, de logistique, il faut les identifier, les moyens, pour aller défendre de la meilleure des manières les chances de notre équipe nationale. Et le 7 national que vous envoyez les joueurs, eux, ils ont à cœur d'aller réussir le meilleur résultat, mais vous ne les mettez pas dans les meilleures préparations. Et bien à partir de ce moment-là, ils partent complètement amoindris. Et on va vous trouver 1001 prétextes pour se cacher, pour se voiler la face. Et ça, c'est devenu une habitude ces dernières années, malheureusement, alors que la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Je rappelle qu'il y aura un match demain contre Cuba et un autre match contre le Qatar. Donc 37-31, défaite de notre équipe nationale, sans surprise. On va enchaîner avec les championnats étrangers. Ah, hier, quelle belle fin de journée. Il fallait se partager entre les matchs de Coupe d'Afrique et la Première Ligue. Ou sinon revoir le match.
c'est ce que j'ai fait, j'ai revu le match, et c'était un super spectacle, c'était un régal, entre Liverpool, intouchable cette saison, et le réveil de Manchester United. Quand on dit une équipe, les joueurs arrivent à hausser leur niveau de jeu. C'est ce qui s'est passé hier à Manchester United. Eh bien, une équipe qui a donné, vraiment, qui a posé 1001 problèmes à cette équipe de Liverpool. Et ça nous a donné un super score, 2 buts partout. Et le match aurait pu basculer, si ce n'est Maguire. Eh oui, Maguire. Il pouvait la mettre au fond des filets, il la met en haut. Et il se rate complètement. Ça aurait offert la victoire à Manchester United, alors qu'il se trouve dans le ventre mou du championnat. Une équipe de United qui tient en échec Liverpool, mais ils ont un matelas de points assez confortable, Liverpool, avec encore des matchs de retard par rapport à leur poursuivant immédiat qui a pour nom Arsenal. Il y a le derby de Rome, derby romain comme on l'appelle, et il a souri à l'AS Rome, vainqueur de la Lazio sur le score de 2-0, une victoire importante pour la Roma, la Lazio qui cale, je le rappelle, cette journée la 19e avait débuté samedi dernier avec la victoire de Napoli qui pour le moment occupe la première place en attendant le choc entre l'Atalanta Bergame et la Juve. Puis on va terminer avec le championnat de France. Marseille a étrillé le Havre, consolide sa 2e place 5-1. À retenir qu'Angers, avec Abdelli, qui a joué, a battu Brest 2-0. La victoire à l'extérieur de Toulouse, qui s'est imposé à Lens 1-0. Le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions contre Monaco. Ça s'est joué au Qatar, 1-0. Les Parisiens ont un matelas également assez confortable pour dominer cette compétition. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger 3. Merci à vous, Mahmoud Djiboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive.